Et bienvenue à tous, bonsoir à tous pour ce live consacré à l'Olympique lyonnais, n'est-ce pas? Euh, Vous avez pu voir, je pense que on traite un fil rouge ces derniers temps, un fil rouge consacré au mercato de différentes équipes. Effectivement, la semaine dernière, c'était l'OM et là, ce sera l'OL. On va effectivement s'occuper des propositions qui ont été faites par différentes personnes sur notre compte X notamment. Et on vous en remercie d'ailleurs parce qu'il y a eu énormément de propositions. Malheureusement, on ne pourra pas montrer toutes les compositions qui ont été proposées parce qu'effectivement, on n'a pas toute la nuit. En tout cas, c'est avec un grand plaisir que voilà, j'accueille Mathieu Barra de Gonaer Area. Salut Mathieu. Salut à tous, salut à tous les suiveurs du compte La Minute Foot et c'est un plaisir de vous retrouver. Et un autre invité de marque. J'ai voilà, l'honneur de, euh, de d'inviter Laurent, MPJ Laurent. Salut Laurent. Salut, alors je sais pas de quelle marque je suis, voilà, mais non, non, c'est plutôt moi qui suis très honoré d'être invité dans votre live ce soir pour parler non pas de mon club, mais d'un autre club. J'ai cette particularité de parler d'un peu avec dans toutes les communautés, notamment sur Twitter. Moi, je dis pas X, hein. Voilà, je vois bien que tu fais l'effort de dire X, mais moi, non. Donc voilà, et c'est vrai que je suis souvent à discuter avec les communautés, notamment lyonnaises, lensoises et d'autres. Donc voilà. Et tu fais bien. Je trouve que c'est plus Oui, enrichissant comme ça. exactement. Et dernier invité, voilà, le pilier notre live Twitch, Emmanuel Trumer. Salut Manu. Salut Nico, salut à tous, ravi d'être là. On s'approche de la reprise, donc je suis content, j'ai hâte. Les mercatos avancent. Pour Lyon, ça a peut-être un petit peu de retard, on va en parler, mais la reprise approche et ça se sent. Eh bien, sans plus attendre, on va passer à cette scène, n'est-ce pas? Et avec une première compo qui va s'afficher, Manu. Ne t'inquiète pas, c'est normal si tu vois rien pour l'instant. Je vais l'afficher. Hop, c'est juste que vous ayez la surprise, n'est-ce pas? Et c'est une compo qui peut Ah, paraître bizarre au premier abord parce qu'il y a un petit Pedri là au milieu. Mais c'est pas possible. je vous rassure, c'est juste que la personne en fait voulait mettre un Breno bidon, mais qu'il n'est pas disponible dans l'application. Donc il a mis Pedri, voilà, pour Il s'est fait plaisir. Il un avait petit raison. clin d'œil, un petit clin d'œil, exactement. Et c'est qui le joueur qu'il voulait mettre à la place? Breno bidon, je sais pas si tu vois la capture d'écran que j'ai faite. Il joue au Non, Corinthians. Ah, d'accord. en bas. Exactement, ouais. Ah, je pensais que t'avais dit un joueur bidon. Alors, tu vois, Ouais, on pourrait croire, hein, mais a priori, c'est un joueur qui alors, on va existe. dire. Alors, on va la faire à l'anglaise Biden. Voilà. Yes, this is Biden. Ok. Et voilà, donc je pense que c'est quand même assez intéressant, puisque en plus, il a fait l'effort de mettre. Comment est-ce qu'il voyait finalement son mercato avec Ogochoko en prêt, Kuzanov en prêt. Il est. Voilà. Il n'hésite pas hein, à mettre des noms, entre guillemets. Un petit Il Boisbré. a pas mis de gardien. Non, il a dit qu'il était. Voilà. Tu vois, dans la liste, il y a marqué gardien, je ne m'y connais pas. Bon, bah, s'y Ah oui, connaît pardon, pas. j'avais pas vu en bas. Il a oublié Kluivert et Tessman. Bien vu, effectivement. Vous allez voir, hein, il y a pas mal de compos où on va voir ces joueurs-là. Mais je trouve que voilà, c'est intéressant de faire l'effort, en tout cas, de proposer euh, des joueurs, même si certains, on va les voir hein, dans beaucoup de compos, notamment Buonanotte. C'est un élément qu'on va voir de façon récurrente, je pense, dans certaines compos. Un petit Ryan Vitor aussi de Vasco, donc il a mis en plus bah, concrètement comment est-ce que lui voyait la transaction et avec un total de 30 millions, donc ce qui paraît envisageable
pour l'OL actuel. Je sais pas si Mathieu, tu confirmes. 30 millions d'euros, selon les ventes qui seraient faites, je pense que oui, c'est envisageable. Après, 30 millions d'euros sans la vente de Malik Fofana, Ouais. ça me paraît compliqué. Pour moi, c'est l'élément qui va financer le mercato de l'OL. Et par ailleurs, par rapport à la proposition dans son ensemble, euh, ici, ah si, si, le prêt, pardon, de Manchester City et Kuzanov. Ok. Moi, je vois pas Kuzanov se faire prêter par Manchester City. Euh, mais après, pourquoi pas? C'est la vision de. Et, je peux poser une question? Ben oui, bien sûr. Mathieu, concernant la problématique financière de Lyon, je ne vais pas parler d'économie, mais c'est quoi la version de la DNCG? C'est-à-dire que si vous vendez un joueur, je te dis n'importe quoi, 100 millions, vous avez le droit d'acheter qu'un joueur, ou est-ce que vous pouvez acheter 5 joueurs à 25 millions, enfin 5 joueurs à 20 millions? Ou est-ce que vous pouvez acheter un joueur à 100 millions? Bah là, franchement, je suis bien embêté pour te répondre. Je sais pas trop. À mon sens, Parce qu'à un moment, j'avais cru comprendre que c'était un pour un. Est-ce que c'est en fait c'est un pour X? Voilà, c'était Ouais. la question voilà, sur laquelle j'ai encore un petit doute actuellement et c'est vrai que je cherche cette réponse. Ça change un peu la donne, quoi. Surtout si vous vendez, sans parler de 100 millions, mais si vous vendez Fofana, disons 40, et que vous pouvez acheter qu'un joueur, c'est un peu embêtant, quoi. D'ailleurs, bah, Pour- ce qui a été sorti dans l'équipe, c'est du 1 pour un. Après, dans quelle mesure, enfin, en fait, enfin, 1 pour un, enfin, à mon sens, enfin, ça n'aurait pas grand sens. De dire que si on vend Verretou pour 500 000 euros à l'Arabie et qu'on vend 40 millions d'euros pour Malik Fofana, on peut recruter au même montant, ça me paraît très peu pertinent. Donc pour moi, il y a du gré à gré, il y a de l'étude au cas par cas, en fait, un petit peu selon les ventes en particulier que fait l'OL, qui peuvent après déboucher sur plusieurs achats, j'imagine. Ouais, et après, bon. de mémoire, il y avait le Barça qui était aussi en 1 pour 1, non? Oui, mais après, l'Espagne, on sait que c'est un peu Ouais. différent. Et la façon dont est traité le Barcelone, enfin, j'ai un peu de mal à comprendre. Et on a bien vu là les inscriptions, des inscriptions, réinscriptions de notamment, Olmo? c'était quoi? Il y avait Olmo et puis l'autre, je sais plus là. Voilà, donc. Ouais. Et bon. Et Après, ça peut. juste et pour info, Boisbré, vu que la rumeur est sortie aujourd'hui à Marseille, a priori, c'est plutôt deux chiffres que un. De ce qui était sorti dans la rumeur, c'est que ça parlait, je crois, de 10 millions. Ouais. Voilà. Donc, Ah, t'es pas d'accord, Mathieu? Non, je suis d'accord avec ce que tu dis, pardon. La proposition de Boabré me fait pas rêver, je pense pas qu'on pourra. Et même, enfin, Buonanotte, je pense pas. Il y a eu cet intérêt, mais je pense pas que ce sera. Enfin, en fait, moi, j'aurais fait Steve Nipan sur ce profil offensif. Donc, Je l'ai vu, hein. Il y a beaucoup de compos avec Nipan aussi. et pour on finir, verra. quand tu as dans ton effectif et que tu fais jouer pas mal en prépa, alors je suis désolé, j'ai pas son prénom, mais Mera, je vois pas l'intérêt d'aller chercher un Boisbré, personnellement. Voilà, je pense que il y a plus à faire confiance éventuellement à un jeune de l'académie. Et vraiment, je crois il y a même une des compos où il était titulaire, je crois. Ouais, la première Tout à compo, fait. lors du premier match, il est titulaire. Lors du deuxième match, il est titulaire. Et bah, il a été titulaire sur les trois premiers matchs. Voilà. Puisque même contre Hambourg, il est aussi titulaire au milieu de terrain. Donc je vois pas trop l'intérêt d'aller chercher un Boisbré si jamais tu veux faire monter un Mera, quoi. Voilà. Et pour info, C'est son aussi, prénom, c'est Khalis. ouais, Alice. c'est ça. Et c'est aussi, je pense, un signe envoyé par Fonseca à l'un des joueurs qui est cité en remplaçant dans cette compo, qui est Nemanja Matic, qui a un salaire de 400 000 euros par mois, on sait que l'OL veut dégrossir sa masse salariale. Donc, à mon sens, c'est pareil. Matic ne sera pas là. Je sais pas aussi, dans ce qu'on disait par rapport à la DNCG, si le fait de libérer des joueurs de leur contrat compte aussi dans les arrivées potentielles. Parce que, par exemple, tu libères Matic, c'est une économie de masse salariale sans salaire chargé, juste sur ce qui touche lui, à peu près 5 millions d'euros à l'année. Donc chargé, ils sont quasi fois deux. Donc voilà. Et pour l'anecdote, c'est la compo d'un
d'une personne qui est en train voilà, sur laquelle, avec laquelle je vais y arriver, avec laquelle j'échange sur le channel. C'est Théo2 ZO qui dit que Mera c'est un 6-8 et Wabré Euh, c'est un 10. ah oui, Poivre c'est un 10, mais j'avais compris que Mera était plutôt un 8-10. Ouais, moi aussi je Donc, l'aurais plus vu 8-10, mais il est milieu défensif, je crois, de formation. Mera, si je dis pas de d'accord. bêtises. Ok. Non, mais moi, je fais confiance. Hein. Moi, si jamais, enfin voilà, si vous me dites même que après, c'est vrai qu'il faut se méfier parce que Lazari, mince, j'aime pas écorcher les noms. Laziri, qui s'est retrouvé, je crois, ailier droit lors du premier match de prépa à la base. Je crois que c'est un latéral gauche ou l'inverse. Il C'est ça. était, euh, C'est un latéral gauche qui a fait cette saison à Molen, qui était prêté à Molenbeek cette année en tant que latéral gauche. Prêté l'année dernière à Dunkerque aussi. Enfin, il y a 2 ans, pardon. Il avait fait quelques passes décisives en Ligue 2. Il était titulaire à Molenbeek. Et là, pour le coup, dans un Noël low cost, je pense qu'il sera la doublure cette année. Ou alors lui ou Youssouf Chaïb, qui a joué aussi en voilà. prépa. Voilà. Mais bon, mais c'est, enfin voilà, je voulais plus parler par rapport au poste. C'est vrai quand tu vois, parce que moi, Laziri, je le connais pas, hein, je vais pas faire semblant, mais j'avais repéré qu'il avait été, en tout cas chez Opta et donc dans le jeu de mon petit gazon, il était latéral, enfin, il était latéral. Je me souviens, on met pas le côté dans MPG, mais c'est vrai que l'avoir vu dans la première compo juste devant les deux attaquants, je me suis dit mais j'ai raté un truc. Voilà, donc après, on va dire que Yes. c'est un piston. Ouais. Ouais. C'est pas clair là dans le channel sur Mera, mais bon, on va pas. On n'a pas beaucoup de temps, alors on va essayer Bon, de pas faire un ouais. débat sur Mera. Oui, oui. Et surtout, Manu, je te laisse dire ce que tu penses avant de passer à la prochaine compo. Ah bah, moi, ça m'a fait sourire. Je me suis dit peut-être c'est Pedrinho, le petit frère de Pedri. ou, je, ou je sais pas, mais j'ai bien compris que c'était un clin d'œil. Euh, je la trouve un petit peu trop ambitieuse avec les moyens actuels parce que Fofana, je ne pense pas qu'il va rester. Malheureusement, c'est un joueur qui va avoir des offres. Et dans la situation de l'OL aujourd'hui, c'est une valeur marchande. Et malheureusement, il y a de fortes chances que ce soit un départ. Donc je ne pense pas que Fofana sera là. Hugo Choukou, je pense que euh, Chelsea va vouloir le prêter plutôt en première ligue. Ou alors la solution facile, c'est plutôt Strasbourg, qui est le club détenu par les mêmes propriétaires. Euh, et Kusanov, je ne vois pas pourquoi City le prêterait alors qu'ils ont mis 50 millions d'euros il y a 6 mois. Surtout que City n'a toujours pas recruté de latéral droit. Même si Kusanov, c'est un défenseur central, il a dépanné déjà à droite, il peut encore le faire. Donc au niveau de ces joueurs-là, je trouve ça un petit peu trop audacieux. Maintenant, sinon, j'aime bien l'idée de faire confiance à Mikotadze. J'aime bien l'idée Bonanote, que ça, a priori, c'est une idée probable, plausible. Euh, J'aime bien l'idée du schéma de jeu. Tagliafico, ça semble être fait depuis aujourd'hui. Son retour, enfin le fait qu'il reste parce qu'il n'avait plus de contrat, mais il va prolonger a priori. Moi, je mettrais plutôt Mata dans l'axe. Mata Niakate, l'année dernière, c'est ce qui a le mieux performé. Voilà, avec tout le reste, je suis d'accord, mais évidemment, Pedri, c'était plutôt pour la blague. Et oui. Fofana, je pense qu'il va partir. Et Kusanov ou Gochoukou, j'ai un peu de mal à les imaginer, mais si ça peut se faire, pourquoi pas? Ça serait des belles idées si ça peut se faire. J'ai des doutes là-dessus, mais c'est des belles idées en tout cas. Ok, les amis. Je passe à la prochaine, hein. L'heure tourne évidemment, donc j'essaie de faire quand même assez rapido entre chaque compo, hein, je vous ai dit, il y en a quand même plus d'une dizaine. Celle de Ringio underscore 6. Donc là-dessus, qu'est-ce que je peux dire? Il y a des noms hein, connus de la Ligue 1, Mohamed Cham, Zegrova. Le problème, c'est qu'il est blessé avec une pubalgie. Ah, il est plus blessé, hein. Et il est plus blessé? Ah non, 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 il est revenu. Il aurait même pu rejouer les 3, 4 derniers matchs de Ligue 1 la saison dernière. Ok. Et il a pris la version diverge entre le club, sachant qu'il allait pas prolonger, n'a pas voulu prendre, voilà, et le joueur, sachant qu'il allait signer à Barcelone ou à Liverpool ou à l'Inter, hein, parce que a priori, il se voit dans des très hautes sphères, n'a pas voulu prendre de risque de se répéter. Voilà. Ok. Bah écoute, moi je pensais que voilà, c'était. Mais merci de l'info en tout cas. Voilà.
Je suis tout content de t'avoir invité, Laurent. Avec Zaragoza, mais il me semble qu'il a signé. Zaragoza est plus libre. Et après, c'est du classique, même si on voit un petit Les Melo qui est, à mon sens, le prospect le plus plausible actuellement. Est-ce que tu peux confirmer, Mathieu? Bah, je pense que l'OL il travaille beaucoup. C'est pas forcément la piste sur laquelle je serais allé, mais néanmoins, je pense que l'OL a une réelle volonté de le faire. Je crois que ça discute entre les deux clubs. Lesmelou, lui, est d'accord avec l'OL. Donc, pour moi, c'est une piste plausible. Yes, et n'hésite pas, vas-y, hein, de dire ce que tu penses de la compo. Ouais, parce que alors il y a le fantasme Zegrova qu'on retrouve beaucoup dans la Yes. communauté lyonnaise parce qu'il a ce lien avec Fonseca. Parce que c'est aussi un très bon joueur, confirmé en Ligue 1, qui a brillé aussi l'année dernière en Ligue des Champions, et qui est aussi dans le loft, qui a été passé aujourd'hui dans le loft par Lille. Euh, donc bon, je ne sais pas, je sais pas quel serait le montant. Il reste plus qu'une année de contrat. Difficile de voir l'OL lâcher. Ouais, non mais moi je le dis, enfin je suis même monté dans un space une fois pour le dire et c'est absolument pas anti-lyonnais parce que j'ai dit que le seul club à limite enfin si jamais il y a un club qui l'appelle et il fera l'effort de répondre au téléphone, c'est le Paris Saint-Germain. Il y a aucun club en Ligue 1 qui est capable de, je pense, de payer ses émoluments. Ni alors après à voir ce que va demander Lille hein, pour un an de contrat. Mais pour moi, il n'y a aucun club en Ligue 1 qui peut payer le salaire qu'il va réclamer. Vraiment, comme je disais tout à l'heure, Barcelone, Liverpool ou l'Inter, c'est parce que quand on voit les déclarations de lui et de certains de ses agents, etc., il se voit dans un top 4 européen. Les top, Non, mais il l'aura voilà, pas. c'est Il l'aura pas. Ça, non, c'est une évidence. non, Il mais l'aura pas. alors, il ne l'aura pas, je suis entièrement d'accord, mais en Ligue 1, il ne se voit nulle part ailleurs, et je pense même pas s'il se voit pas avec PSG, mais je pense qu'il ne décrochera même pas le téléphone. Allez, je vais être un peu provoque hein, vers mon club, mais même si Benassia l'appelle, je pense qu'il décroche même pas. Voilà, il va penser que Benassia fait un faux numéro parce que non, il peut pas, ils peuvent pas penser à lui, ils peuvent pas faire ça quand même. Donc voilà. Et ceux qui parlaient aussi de son salaire, parce qu'effectivement, je crois qu'il est qu'à 100 000 euros par mois à Lille. Je pense qu'il a des espérances à faire du x4, x5, fois X. Et Lyon sera bien incapable, comme tous les autres clubs de Ligue 1 hormis le PSG, de pouvoir prendre en charge un tel salaire. Ça, Bon, sur Zegrova, je n'y crois pas une seule seconde. il y Vraiment. aura qu'une seule destination. Il y aura qu'une seule destination, c'est l'Arabie Saoudite dans ce cas-là. Ça sera Ah, la seule. Hein. mais je pense que à voir, parce que Lille a déjà fait ça avec David la saison dernière, puisqu'il était en fin de contrat, ils l'ont fait jouer toute la saison. A priori, ils ne partent pas sur la même politique avec lui. Donc je ne sais pas, mais voilà. Est-ce qu'à la fin, il va revoir ses prétentions à la forte baisse possible, mais vraiment, et c'est vraiment pas contre Lyon. Hein. Voilà, Ah, je pense que il a un melon qui est digne de notre attaquant en équipe de France, quoi. Vraiment, je le sens comme ça. Ce n'est qu'un sentiment, hein. ouais, Voilà. il y a une personne Contre, dans et le juste pour chat rebondir, qui est pas voilà, d'accord avec Mohamed toi. Cham, ouais. Ah, Il dit que il aura jamais ce salaire après sa saison ah, blanche. mais non, mais je dis pas qu'il va l'avoir. C'est voilà, mais tu sais, c'est comme moi si demain je vais chez un revendeur Ferrari, je peux toujours dire que j'y vais, mais mon banquier il va rigoler quoi. Voilà, c'est pareil. Je peux toujours voilà. Donc 200 000 par mois, je crois que non, je crois enfin, il rigolera. Je sais même pas s'il prend le temps de rigoler. Vraiment, moi, le sentiment que j'ai, c'est que ce type a un énorme melon et se voit très, très, très haut. Voilà. Et je vais rebondir juste sur Mohamed Cham. Voilà, ça a été un de mes chouchous dans MPG. Il a même eu la chèvre d'or, il y a comme la révélation il y a 2 ans quand il fait son excellente saison avec Clermont. Voilà, je sais même pas où il est aujourd'hui, très honnêtement. Je me souviens même pas où il est parti. Mais oui, non, ce serait pas forcément une mauvaise idée. Voilà. Attends, je peux te le dire, hein, où il est. Bouge pas. Voilà. Et voilà. Et en attendant, pour répondre, Zaragoza a signé son contrat aujourd'hui avec le Celta Vigo dans le cadre d'un prêt avec obligation d'achat.
Oui. C'est Sky Sports, C'est bien ce que j'avais vu. voilà, repris par Romano. Voilà. Hop, qui veut réagir sinon? Manu peut-être? Moi j'aime bien. Bah, alors Saragossa, il a signé, c'est un joueur que j'aimais bien, même s'il a pas réussi au Bayern, mais avant ça en Liga, j'aimais beaucoup. Moi je la trouve très bien cette compo. Zegrova, j'ai vraiment des doutes sur le garçon. Pas sur le joueur, mais sur ce qu'il imagine dans son projet sportif. Mais sinon, j'aime beaucoup. C'est beaucoup plus, ça colle beaucoup plus à la réalité pour moi, cette compo. Lesmelou, c'est très faisable. Zaragoza, c'était faisable. C'était pas la priorité, visiblement, mais c'était faisable. Mohamed Cham, c'est faisable. Zegrova, ça peut être faisable si effectivement il est pas fou. Mais elle est très bien. Cette compo, elle est très bien pensée. Bravo. Bravo à celui qui l'a fait. C'est une très belle vision. J'aime beaucoup les quatre derrière, c'est très cohérent. Le milieu de terrain, c'est très cohérent. Et si les deux ailiers, ce sera pas ça, mais c'est une très belle compo. Et Mathieu doit être content puisque le remplaçant de Cham, je l'avais pas vu, mais Nipan, ouais. en tout petit. Voilà, il en parlait tout à l'heure. Par contre, Chab, c'est qui? C'est un jeune ou c'est Shaib. le remplaçant? Alors, ouais, il y a Shaib, donc c'est un latéral gauche, un jeune qui jouait avec la N3 l'année dernière, qui a joué en prépa là cette année. Dans un Noël low cost, il peut être ce remplaçant de Tagliafico et faire partir Abner, qui a une petite valeur marchande. Peut-être autour de. J'ai regardé tout à l'heure, il était à 7 millions sur Transfermarkt. Il a une sélection brésilienne l'année dernière, ou deux sélections d'ailleurs, je crois. Donc, c'est cohérent de faire partir une doublure à 7 millions d'euros et de compter sur un jeune. Je pense que c'est un peu l'objectif aussi. Donc, ouais, c'est cohérent. Après, il y a la Ziri aussi qui peut combler ce poste-là. À voir l'un des deux, je pense. Mm. Ouais. Après, pour ce qui est du remplaçant de Tolisso, pour moi, Diawara, il y a pas énormément d'offres. Est-ce que le club ne veut pas compter sur lui pour essayer de, de pouvoir le revendre un peu plus cher la saison prochaine? Ça peut se faire. Et que dès Carvalho et Mera sont un peu encore derrière dans la hiérarchie, le temps que eux aussi se développent physiquement déjà Il faut pour absolument, il faut absolument le garder, Tolisso. C'est pas possible dans un Noël en reconstruction, c'est ta valeur sûre de l'année dernière. Si tu perds Tolisso cet été, c'est très compliqué, hein. Ah, c'est pas ce que je dis, hein. Je dis en remplaçant. Parce que là, en backup de Tolisso, je vois De Carvalho et Mera sur la composition. Pour moi, Tolisso, oui, doit rester. C'est la Ah ouais. priorité pour le club de le conserver. Et en effet, c'est l'homme de base de ton projet. C'est aussi quasiment l'un de tes seuls joueurs qui reste avec cette fibre lyonnaise, cette expérience. Et aussi un niveau plafond qui est très haut quand on regarde ses standards de l'année dernière. Pour moi, c'est un niveau équipe de France l'année dernière. Il aurait mérité une sélection. Donc, oui, il faut absolument garder Tolisso. Il y a Titi qui demande si le gardien, c'est Gamagé. C'est vrai que j'avais pas vu le gardien. Il est étonnant, ce gardien. Il est très fort sur penalty, mais dans le jeu, parfois, il peut se trouver un peu. Oui, il doit y avoir mieux que le gardien. Quand j'ai pas de la compo, j'avais pas vu le gardien. Parce que c'est vrai qu'il va falloir réfléchir au gardien avec le départ de Perry. Mais c'est vrai que Ronen Williams, c'est peut-être pas la meilleure solution, ça c'est vrai. Non. Yep. Et d'ailleurs, la rumeur qui est évoquée côté OL, donc il y a Yaya Fofana, qui est le gardien de Lorient en Ligue 2, qui est un gardien qui est très grand, qui est fort sur sa ligne. Angers, Angers, Angers. Pardon, oui, je Angers. confonds parce qu'il y a eu le gardien de Lorient qui a été cité par Vogo. Vogo. C'est ça, voilà, qui est maintenant libre d'ailleurs. Mm. Pardon, Yaya Fofana, gardien d'Angers. Euh, voilà, et du coup, la rumeur est sortie il y a 1 heure sur le gardien de Majorque à qui il ne reste qu'une année de contrat de griffe. Ouais. J'en ai un autre dans ma manche. Mais voilà, je le garde pour plus tard. Et donc, Écoutez, je vais passer tout de suite à la prochaine compo. Il reste une demi-heure à notre Mathieu. J'aimerais bien t'avoir sous la main le plus longtemps possible pour parler des compos. Et voilà. Donc du coup, la petite rumeur, hein, c'est Rui Patricio, monsieur. Tu connais ce gardien-là? ouais, je connais le gardien. T'as pas l'air Ouais, enchanté.
Non, parce que il me semble que la piste Oui Patricio, c'est parce que il est à Estoril, non? Si je dis pas de bêtises. C'est possible, j'ai pas vérifié, mais Et que c'est un club en fait pour lequel Textor a été en discussion pour de la multipropriété, il me semble, et qu'en fait c'est comme ça à mon sens, que la rumeur est sortie. Mais pour moi, la rumeur n'est pas du tout concrète. L'OL n'ira pas se positionner sur un gardien de cet âge. actuellement Faudrait il est voir sans aussi son club, hein. salaire. Faudrait voir aussi son salaire. Mais pour moi, l'OL fera pas ce move-là. Mais pourquoi pas. Il était je sais même pas comment on dit. Al Ain. Il a raison, c'est Aopozo dans le chat. Il a raison, il a fait la Coupe du Monde des clubs. Ils l'ont pris à Line pour faire la Coupe du Monde des clubs, mais il est libre de tout contrat. Ah, Honnêtement, quand tu as besoin d'un gardien et que tu peux pas mettre d'argent, ça reste une solution crédible, hein. C'était le gardien international portugais pendant longtemps. Il a une expérience. Oui, c'est vrai que tu as raison, Mathieu, sur le fait qu'il lui reste plus beaucoup d'années sur le champ, mais sur une solution de court terme sans mettre beaucoup d'argent, c'est crédible. C'est plus crédible que Ronwen Williams juste avant, ça c'est vrai. Oui, Ça, oui. c'est sûr. ouais. Et pour info, Mohamed Cham est à Trabzonspor. Ouais, on J'ai l'avait vérifié. dit dans le chat, mon bon monsieur. Ah, j'ai pas vu, pardon. Je suis désolé. Après, on retrouve Zegrova. Voilà, je vais pas répéter. Noama, alors j'ai pas fait attention, mais Il est quand est-ce qu'il blessé, doit ouais. revenir? Mais je pense que c'est pas avant le début d'année prochaine, à mon avis. Ouais, Voilà. décembre ou janvier. Ouais, voilà, quelque chose comme ça. Je pense que. Voilà. Après, ça se tient avec. Alors, on n'a qu'un bout des noms, mais Et tu les le as prêt après? d'Etcheverry, voilà, Euh, les prêts d'Etcheverry voilà, s'il doit y avoir un prêt, ça se tient. Voilà, moi, juste Diawara, je suis pas emballé par ce joueur. Même, enfin voilà, j'en discutais hier avec je sais plus qui, mais je pense qu'il faudrait qu'il fasse un tour en Ligue 2, trouver un prêt en Ligue 2 pour prendre du temps de jeu, mais pour l'instant, je trouve pas qu'il a le niveau Ligue 1, donc même au remplacement de Lesmelou. Mais sinon, ouais, non, je trouve que ça se tient, hormis bah, le souci Zegrova-Noama, parce qu'il y en a un qui, je ne crois pas une seule seconde qui viendra, et l'autre lui, il est à l'infirmerie. Donc, mais sinon, voilà. Après, ouais, il y a Gold qui te dit que c'est lui qui a fait la compo. Et oui, Patricio, c'est une très bonne option. Et il parle de Patouillet. Il y a les relèves. Ça, c'est une solution court terme, c'est ce qu'il dit. En fait, il fait confiance aux jeunes gardiens derrière, Hmm. notamment Patouillet, mais tu as besoin d'un gardien aujourd'hui, parce qu'avec le départ de Perry, et c'est vrai que c'est intelligent, bien pensé. Il y a ça là-dessus, oui. tout à fait. Et voilà. Donc après, il parle de ce que tu Moi, c'est disais. Tessman. Tessman avec lequel j'ai du mal dans sa compo, c'est le seul. Sa compo, elle est très bien, elle est très Ouais. cohérente, très plausible. Moi, j'ai du mal avec l'individualité de Tessman. Je trouve que les matchs qu'il a fait à Lyon étaient en dessous du niveau de Lyon. J'ai beaucoup de mal à le voir titulaire, mais pourquoi pas. Après, il y a Ouais, Ouais, un. au il y a global Marco qui aussi, dit qu'il a peur. Moi aussi, pardon. J'allais ajouter qu'au global aussi, dans la cohérence du milieu, c'est un milieu qui est, à mon sens, pas très complémentaire. C'est un milieu qui manque d'une touche de créativité. On a Lesmelou qui, pour moi, là, est positionné en 8 mais que je vois plutôt comme un 6. Un milieu travailleur qui récupère beaucoup de ballons, qui intercepte, qui est capable de faire des passes progressives, ok, Ouais. de faire avancer le jeu, mais quand il est dans une position plus reculée, Tolisso, c'est pareil, c'est pas vraiment un créateur. Il est capable de se projeter, prendre la profondeur. On l'a vu avec Pierre Sage l'année dernière, même un peu sous Fonseca qui a gardé cette identité-là. Mais pour moi, c'est pour ça qu'il y a l'option Nipan qui est dans la balance parce que c'est ce joueur ambidextre, capable de trouver beaucoup d'angles de passe, capable de percuter avec le ballon et surtout trouver des belles passes. Le profil, en fait il manque là un remplaçant à Cherki ou Almada qu'on avait l'année dernière. Là, on ne l'a pas dans cette composition-là. Donc pour moi, ça devrait pas être ce milieu-là. Ça fait très mal la perte et- de Almada et ouais. Cherki, hein. Mm. Et il y a un petit élément, d'ailleurs, je l'ai pas dit sur les premières compos, mais quand je vois celle-ci, ça me parle énormément. Mais il va falloir aussi penser à la CAN, parce que l'Angola et le Sénégal étant qualifiés pour la CAN, ça veut dire que pendant entre 4 et 9 matchs, parce que les chiffres sont ceux-là,
ça veut dire que t'as pas ta charnière centrale. Donc bon, l'Angola, je sais pas s'ils vont aller loin, mais le Sénégal est généralement une sélection qui ne s'arrête pas en poule, quoi. Donc tu pourrais perdre pendant 3, 4 semaines ta charnière centrale. On connaît un Après, club qui avait eu 6 ou 7 joueurs qui étaient partis à la CAN, enfin plus que 6 ou 7, mais 6 ou 7 quasi titulaires qui étaient partis à la CAN il y a 3 ans, 2 ans. parle pas de cette saison, s'il te plaît. Non, 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 voilà. Mais non, non, je dis juste que voilà, faut aussi avoir ça en tête, c'est que quand tu as Oui, oui. Mata Niakhaté, Angola, Sénégal, faut savoir que le, en fonction de comment ça va se négocier entre les clubs, parce que je rappelle que la règle, c'est que la CAN commence le dimanche 21 décembre et que la règle veut que normalement les clubs doivent libérer 15 jours avant leurs joueurs. Ce qui veut dire que même là, je crois que j'avais fait les comptes, mais tu as potentiellement entre vraiment 4 à 9 matchs, j'inclus la Coupe d'Europe, j'inclus les 2 tours de Coupe de France, etc., qui peuvent être impactés par cette CAN suivant les clubs et les sélections. Donc c'est pas rien. Et c'est Mais vrai que voilà. j'ai une question alors. Et, et Euh, je me permets aussi de rajouter que Nouama, en tant que Ghanéen, sera aussi concerné par la CAN lors de son retour. Alors, à voir aussi s'il revient, voilà, je suis pas oui. sûr qu'il soit pris. Et moi j'ai une question par rapport à cette charnière. Ça veut dire que tu pars du principe que Kluivert-Barizic, ça peut pas tenir le flambeau, quoi. C'est, enfin, si on me pose la question, d'ailleurs, dans la composition, il faudrait inverser Barisic, qui est un axe droit. À la base, c'est un latéral droit, mais il a aussi joué en réserve en tant qu'axial droit. Ouais. Et bah, Kluivert, on n'en sait pas énormément. Enfin, il n'y a pas énormément de gages de sécurité autour de ce joueur. On sait que c'est un profil qui est très grand, très fort dans les duels, 1m94, qui ressortait énormément dans les datas en tant que défenseur qui gagnait le plus de duels en pourcentage l'année dernière dans le championnat portugais. Maintenant, à la relance, c'est très compliqué. Et Théo Barisic, c'est pas encore un profil confirmé. Donc là, en effet, il faudra une recrue. Je suis d'accord avec Laurent. Sur une échelle de Douillet, Chaleta, Chars, il est où, Kluivert? C'est Je crois que moche. le problème de l'indicateur. D'accord, ok. Euh, mais alors, il est bien plus rapide. À l'inverse de Chai Thatcher, il est très rapide et il est bon pour couvrir la profondeur. Donc, c'est pas exactement le même profil. Euh, Maintenant, je demande à voir plus de Kluivert pour dire un réel avis. Voilà. Ah, Il est- et pour être précis, j'ai retrouvé mon tweet parce que j'ai fait il y a quelques semaines un tweet sur la CAN. Donc, ce qui est sûr, c'est que les joueurs devraient rater donc la 16e et 32e et 16e de finale de Coupe de France. Je vais y arriver. La J6 d'Europa League. Voilà, parce que je crois, ouais, c'est ça, c'est la J6 d'Europa League. Je parle pour Lyon, hein. Voilà. La J15, potentiellement sur le papier, ça peut être raté. La J16, je pense que dans les négociations, vu que parfois ça peut se faire entre les sélections, peut-être que certains laisseront partir. Si jamais tu joues le vendredi ou le samedi, je pense que ça peut se négocier avec les sélections. Voilà. Mais après, tu as donc la J17 en début janvier, le 4 janvier. Tu as la J18 le 18 janvier qui concernera les clubs qualifiés pour la demi-finale sans doute et finale de Cannes. Voilà. Et après, la Cannes se termine le dimanche 18. Mais tu as une journée d'Europe le mercredi qui suit et tu as la J19 le week-end suivant. Si jamais tu avais un joueur qui allait jusqu'au bout, voire qui la gagne, pas sûr qu'il soit revenu pour la J19 quoi, même. Parce que ça va faire la fête et c'est normal. Et ça aura peut-être besoin d'un peu de repos. Donc l'avantage c'est qu'ils sont au Maroc, donc il n'y a pas de décalage, il y a pas, enfin voilà, de toute façon en Afrique il n'y a pas trop de décalage en fonction des périodes. T'es à +2, +3 heures. Au Maroc il fait chaud, mais au mois de décembre ce sera pas non plus des températures comme on a pu connaître, comme on peut connaître en Afrique en plein été. Voilà. Mais dans l'absolu, ouais, c'est minimum 4 matchs et ça peut aller jusqu'à 9 quoi. Donc Yep. Bah écoute, je vais passer à la prochaine de mon côté, si c'est bon pour vous, hein. Bah, t'as raison dans le chat, le Ghana, c'est un marasme d'ailleurs, mais le Ghana n'est pas qualifié pour la CAN. ah bah voilà, ça règle le problème.
bah, autant pour moi. Voilà. Moi, ce qui me déçoit, c'est que le Cap-Vert, il soit pas, mais bon, ça, c'est une petite Alors, espèce personnelle. euh, compo de Bankai. Alors, avec aussi sa façon de voir les choses au niveau des arrivées, on voit un Nipan. Moi, j'aime bien parce que il y a un meneur de jeu en fait. Voilà, j'aime bien. Là, t'en as même 3. Là, t'es servi, t'en as même 3. Oui, oui, bah oui, oui. Du coup, oui, Nipan, Bonanote et Lemar, oui, effectivement. Mais moi, Avec, ce qui avec m'intéresse un surtout, c'est le qui schéma de n'est jeu, plus quoi. possible. Avec un qui n'est plus possible, puisque Lemar va partir en prêt à Gérone. Euh, je sais pas si c'est officiel ou si ça va l'être, mais en tout cas, malheureusement, ce ne sera pas Thomas Lemar. Oui, Après, avoir son état physique à Thomas Lemar, hein, c'est Ouais, il avait joué 8 matchs la saison dernière, je crois. Donc, ouais, compliqué. Et Après, effectivement, au-delà il y de a un ça, vol privé qui est prévu demain entre Madrid et Gérone. Et il semblerait que ce soit Thomas Lemar qui soit dedans. au-delà de ça, bah, la position est aussi probable ici. Là, le milieu de terrain, par exemple, me plaît bien plus parce qu'on a justement ce profil créatif avec Bonanote. Peut-être que j'inverserai d'ailleurs Nipan et Bonanote, mais dans tous les cas, ça me semble pertinent. Peut-être que parmi les départs, un truc qu'on n'a pas encore vu dans aucune des compositions, c'est le départ d'un des latéraux, de latéral droit de l'Olympique Lyonnais, Maitland-Niles ou Koumbedi, parce que c'est quand même deux valeurs marchandes. Maitland-Niles, je pense qu'on peut aller tabler entre 8 et 12 millions d'euros à peu près. Koumbedi, c'est pareil, c'est du 8-10, je pense. Et derrière, il y a Théo Barisic qui est là, qui vient qui a déjà joué l'année dernière son dernier match, lors du dernier match face à Angers, et qui a signé un contrat pro. Pourquoi pas compter aussi sur lui dans un Noël low cost. Je pense que ce serait le cas. Voilà. Et par contre, dans les buts, je ne peux pas commenter, je connais pas du tout. Van der Voort, Non. bah, moi non plus. Et je Euh, vais pas pouvoir vous aider non plus. non, mais bon, écoute, ça doit être un bon gardien de but, hein. Ça fait plus, comme on finit le Tour de France, ça fait plutôt nom de coureur cycliste, Bah oui, je crois qu'il mais prend là, l'échappée là. ouais, là, voilà. Mais non, je connais pas du tout, je sais même pas d'où il vient. Ah, vu qu'il est belge, peut-être que Jupiler, non? Ouais, moi, tu vas la facilité, mais Bah tu dois oui, sans doute forcément. avoir raison. Mais ouais, non, après, moi, c'est juste le Colombo. Alors, je vois qu'il le prend au Milan AC. Pareil, je connais pas du tout. Voilà, je pourrais demander à ma femme. Voilà, c'est une référence de vieux, hein, je sais pas si vous l'avez. Voilà. Mais merci de ton soutien, Nicolas. Ah ouais, ouais, elle Voilà. est recherchée celle-là, hein. Ouais, ouais, rêve Oh, de vieux, hein, vraiment. Hein, ça, voilà. Van der Voort, tu sais où il joue? Je vois Manu dubitatif, mais Van der Non, Voort il joue à Leipzig. Il à joue à Leipzig. Enfin, il Leipzig. joue. Il est à Leipzig, mais il joue pas. Ah, il joue pas, Il était en Belgique. Il était en Belgique avant à Genk. Si je dis pas effectivement. de bêtises, où il était très bon. Et ouais, c'est annoncé comme un très très bon gardien, mais là il joue plus, donc c'est une belle idée. Franchement, c'est une belle compo. Moi, j'ai un seul petit, une petite appréhension avec cette compo, c'est que ça me manque pour moi d'ailier de percussion, parce que je le disais, il y a vraiment trois meneurs de jeu. Pour moi, Lemar, c'est vraiment c'est plus l'ailier qu'il a pu être à Monaco il y a très longtemps. C'est plus ça. Encore moins avec le peu de temps de jeu qu'il a eu sur les dernières saisons. Donc pour moi, là, ça manque un petit peu d'ailier de percussion. Alors certes, sur le banc, c'est vrai que tu les as. Avec Noama notamment, avec Moreira aussi. Mais sur la compo de départ, j'ai du mal à voir trois meneurs de jeu, et dont deux dans les couloirs. Mais sinon, c'est des très beaux joueurs, c'est très plausible, c'est très cohérent. C'est très bien comme compo aussi. J'apaise complètement. Est-ce que je me permets de vous en donner un des percussions que j'avais de mon Oui, côté? Il reste un quart d'heure. Noah Adebeli, je sais pas si vous voyez de qui je parle. oui, oui, je Donc l'ai vu dans des copos. ouais, bah super, bah, D'ailleurs, attends, on parlera peut-être après, sinon si tu peux l'afficher. je sais pas si c'est celle-là, apparemment non.
Hop, voilà. Tu le vois là? Normalement, tu le Ouais, vois. on est bon. Bah, du coup, Noah Dedeli, en fait, c'est un ailier gauche de 20 ans qui jouait à Genk cette saison, qui fait beaucoup de courses, qui est assez décisif. Il a 5 buts, 5 passes sur la saison dernière. C'est un joueur qui est assez travailleur défensivement, qui rechigne pas sur le pressing. Et bah, surtout, après, c'est un joueur qui dispose d'une grosse qualité de percussion, capable de dribbler pied droit, pied gauche, et qui ressort pas mal aussi sur sa créativité, notamment sur sa capacité à faire des passes progressives. C'est un bon centreur, euh, pas mal de prises de profondeur. C'est pas sa grosse qualité, mais il peut le faire, il peut prendre un peu la profondeur. Après, voilà, c'est pas un produit fini, c'est un joueur de 20 ans. Et c'est aussi, quand on va en Belgique, c'est aussi le terrain privilégié de Mathieu Louis-Jean. Dans ce mercato, on a eu un peu l'idée de faire des coups à la Malik Fofana qui a été ressorti. J'imagine mal un mercato qui se fera sans recrue du côté de la Belgique, Hmm. parce que Louis-Jean a cette fibre. Donc je pense que c'est un ailier qui est au moins sur une des listes, sur un radar de Mathieu Louis-Jean. Voilà, à voir. Et Stroikens, Manu, t'as vu? Ouais, j'en avais parlé pour l'OM. J'aime beaucoup ce joueur. C'est une très très belle À vous de compo, voir. hein. C'est une très très belle compo. Personnellement, en fait, pour moi, il y a tellement peu de certitude dans l'axe de la défense que mettre Mata à droite, je trouve ça un petit peu dommage parce qu'à droite, tu as déjà deux solutions actuellement avec Maitland Niles et Koumbendi. Mais Mata, à la base, quand il était à Bruges, il jouait à droite, hein. Donc Mm. c'est Mais, cohérent. mais je pense qu'ils vont, à mon avis, ils vont mettre Ouais, Nice ok, dans ok. cette compo. Par contre, j'ai du mal à croire que Brest vende locaux, mais Bradley voilà. Loco, c'est une belle piste parce qu'il sort d'une grosse blessure. Peut-être que sa Mm. valeur a un petit peu baissé. Ouais. C'est un bon joueur. Oui, Si oui, tu oui. Alors, il y aurait Tagliafico, donc peut-être que tu vends Abner et tu gardes Tagliafico et Loco, ça, si c'est Mm. possible. En tout cas, pour moi, c'est des très très belles idées. Oui, oui, non, Chapeau. mais après, j'ai du mal à voir locaux signer dans un club sans être titulaire. Voilà. Ouais, Donc, non, parce que là, il est et titulaire depuis, je crois, Ah, mais si je tiens. il sort d'une grosse blessure de 8 Ah oui, mois. oui, Donc, non, ça, oui, oui, ça, je sais. Voilà, le tendon d'Achille. Mais tu vois, il a été titulaire sur les deux premiers matchs de prépa. Il a été titulaire à chaque fois. au-delà de Ah, ça, je vois aussi voilà. mal l'OL investir sur un latéral gauche qui ne serait pas un titulaire. Comme Voilà. dit, Shaib ou Laziri peuvent être les numéros 2 derrière Tagliafico qui du coup va prolonger à l'OL, enfin va re-signer à l'OL. Et, et qu'est-ce que j'envisageais? Bah, peut-être le départ de Tchalé Tachar, que j'aimerais bien. Sinon, cette compo est très très bien, sincèrement. J'aime beaucoup. Avec aussi, derrière Miko Tadze, on n'a pas encore parlé dans ce live, mais la mention de Gomez Rodriguez. Alejandro Gomez Rodriguez, du coup, qui est un attaquant qui l'été jouait là. dernier. Pardon? Il a été recruté l'été dernier, c'est ça, c'est lui? C'est ça, c'est un jeune qui arrivait en post-formation, qui était à Southampton, mais qui était suivi par beaucoup de clubs anglais, et qui a fait une très belle saison en réserve, et qui a fait un bon début de préparation. C'est lui qui met la passe décisive sur le but de Morera face à Hambourg. Et c'est un joueur qui a une grosse qualité de percussion. Techniquement, c'est intéressant. Encore un peu brut dans le dernier geste. Il lui manque cette appétence devant le but. Enfin, ou du moins faire le bon choix, parce que devant le but, c'est un bon finisseur. Mais il faut voilà, qu'il ait parfois cette lucidité pour faire de meilleurs choix entre passer et tirer. Mais belle compo. On retrouve tout en plus avec le prêt de City, Nipan qui est derrière Strikers. Et ces deux profils qui se ressemblent, donc c'est cohérent. Dans tous les cas, même si c'est l'équipe qui est des remplaçants qui doivent jouer, elle est cohérente avec les titulaires. Et juste une question. J'ai entendu que certains Lyonnais dire que d'ailleurs le Gomez Rodriguez était meilleur attaquant que Molébé. Ben, alors, en fait, c'est un peu particulier. Enzo Molébé, c'est un 2007. C'est un gros, gros talent du centre de l'OL. J'ai l'impression que l'OL a un peu voulu le sécuriser en le signant. Et du coup, tout le monde l'a un peu monté très vite parce il a signé pro très vite pour son âge. Mais dans les faits, il a moins joué en réserve l'année dernière que Gomez Rodriguez.
Et sur cette prépa, de ce qu'on peut voir, je pense que Gomez Rodriguez a un peu plus d'avance. Si aujourd'hui, il y a certains joueurs de l'équipe réserve de la saison passée qui doivent éclore dans cet effectif, je pense plus à Mera et Rodriguez que plutôt que Molibé. Après, j'en rajoute une couche, mais là, tu perds ton gardien et deux de tes défenseurs pour la CAN dans cette comp. Oui. Ouais. C'est pour ça que Et je après, ça retrouve. peut être l'occasion aussi, vu que j'entends beaucoup de Lyonnais dire énormément de bien de Patouillet, Oui, sur le de gardien, lui c'est donner pas un sa, problème. Sur le voilà, de gardien, donner c'est sa pas un chance. problème sur 4 matchs. Si tu perds toute ta défense centrale comme l'autre compo, oui. C'est vrai que Mata et Niakate vont partir. Sur le gardien, si tu mets Patouillet 4 matchs, a priori, c'est pas un problème. Oui, et j'ai une Ah, question par et- rapport à ça. Du coup, Descamps, il est plus dans le radar? Il partirait, ouais. Non, Ouais, d'accord, ok. logiquement, logiquement, le retour de Patouillet, c'est après 2 prêts consécutifs, c'est pour être numéro 2 et que Descamps parte et j'ai cru comprendre que Descamps avait un salaire sympathique, en plus. Donc, ça en plus. permettra à l'OL Voilà. de se libérer de ça. Donc, Voilà. Ok, Et quand je dis et sympathique, c'est très sympathique. intéressant. je Je sais savais plus pas tout ça. exactement. Regarde. Ouais. Comme Rashford, 12 millions. J'allais dire comme Blanco pour rester en Ligue 1, mais voilà. Et comme ça va peut-être plus te parler en plus. Ouais, ouais, bon, c'est bon, Ruben, ouais. Laisse-le tranquille. Euh, Allez, je vais passer une autre compo, hein, parce que je vois que l'heure elle tourne et tourne et tourne. Et c'est la compo de quelqu'un qui chatte actuellement. Lyonnais Vie, n'est-ce pas? C'est la tienne. Et d'ailleurs, si tu veux la commenter dans le chat, n'hésite pas, mais il y a quelqu'un qu'on connaît bien en Ligue 1, un petit Nakamura Ah, sur les ailes. oui. Allez, super. Et avec Ah un oui. Ngbo aussi, de l'autre côté. Ouais. Alors, Richardson, c'est pas mal non plus, ça, hein. Ouais, Non, t'aimes pas ouais. Manu? Elle est super cette compo. Là, pour le coup, au milieu de terrain, il manque d'un profil qui va sécuriser ta moitié de terrain parce que Richardson, il est très porté vers l'avant aussi. Nipan, c'est un 10. Tolisso, c'est un 8, mais Tolisso, il a été très très bon cette année en allant très haut sur le terrain. Là, pour le coup, il va manquer un profil qui va sécuriser un petit peu ta moitié de terrain. Mais sinon, c'est que des beaux joueurs. Beau Nakamura, moi je les ai dans ma compo, c'est deux très très belles idées. C'est une très belle compo. C'est très... Pareil, la question de Mata, est-ce que tu le mets à droite ou dans l'axe? Comme j'ai pour l'instant peu confiance en Ruben Kluivert, moi je mets Mata dans l'axe, mais si Kluivert est capable de tenir un rôle de titulaire, bah, Mata à droite c'est bien. Elle est très bien cette compo. Mvogo c'est un bon gardien. Il a été bon à Lorient, c'est plutôt une valeur sûre. Il faut Mm. voir maintenant à un niveau plus élevé, mais c'est une solution aussi, comme Fofana, dont on parlait avant. C'est une très belle compo. Bravo à celui qui l'a fait. Ouais, moi aussi je renforce parce que Nakamura, franchement, c'est un joueur que je prends même. Enfin voilà, je pense qu'il est titulaire dans toutes les équipes de Ligue 1 sauf Paris Saint-Germain. Alors j'ai vu passer aujourd'hui qu'en plus il avait supprimé toutes ses photos ou posts Instagram concernant Reims. Donc ça sent la fin à Reims. Voilà. Je trouve ça très très intéressant. Je sais pas à quel prix par contre Reims va le lâcher. Mais à mon avis ce sera entre 10 et 15. Mais Honnête. voilà, voilà, à voir Toulouse. Gbo, parce que effectivement c'est une très très jolie piste aussi, mais Toulouse vend énormément. Enfin, ils vont peut-être garder quand même un ou deux joueurs de la saison dernière. Je me demande, voilà. Et Richardson, c'est l'ancien de Reims, non, c'est ça? ouais, qui a la Tout à Fiorentina. Ah fait. ouais. Voilà. Non, non, parce que j'avais complètement oublié son existence et le revoir son nom là, c'est vrai que ça me, voilà, ouais, ça peut être. Franchement, c'est des bonnes idées. Voilà, sur la partie offensive, parce que défensive, il y a pas. Je pense qu'aujourd'hui, il y a ce qu'il faut. Donc voilà. Mais c'est vrai que Richardson, Beau, Nakamura, c'est assez intéressant. En sachant que dans toutes ces compos, vu qu'on voit plus Fofana, alors je crois qu'il y avait juste la première compo, il y avait encore Fofana. Je pense que Fofana permet l'investissement sur tous ces joueurs, quoi. Après, je sais pas combien peut valoir un Beau aujourd'hui pour Toulouse. Hein. Je sais pas à combien ils vont l'estimer, mais voilà. Ouais, c'est pareil pour Go, pour le prix, je sais pas trop. Par contre, Gbo, sur le flanc droit de l'attaque, je crois que c'est presque inédit. Je sais qu'il l'a fait à Ouais. Rennes
face à Chelsea en Ligue des Toulouse, c'est Champions, il y a gauche. des années, mais il a joué beaucoup à gauche ou alors en double. Donc à droite, c'est pas le joueur que j'irais mettre à ce poste-là. Par contre, Keito Nakamura, très bon profil en effet, comme on l'a dit. Richardson aussi, il est pas mal ressorti dans des compos sur Twitter des Lyonnais et je suis assez d'accord avec ça. Moi, j'aime bien le milieu. Euh, et de même, même Vogo, je valide complètement. Je pourrais partir à Abner, comme je l'ai déjà dit, Tchalet Tachar aussi, mais voilà, du reste, c'est une très belle compo avec de belles idées. Alors j'enchaîne parce que il te reste 5 minutes. Allons-y. Avec cette compo de Aurélien Rally. Peu cher pour moi, je rajoute Yassim de Dunkerque, saison de transition avec plus de jeunes et pourquoi pas un ou deux prêts intéressants d'équipe de LDC avec un smiley goutte de sueur. Un petit Arnaud Tenas. Je sais pas combien il est lui. Bon, ça se Ouais, c'est négocie, ça. ça paraît. Maintenant que le Cowboy est parti, je pense que ça doit pouvoir se négocier. Ça sera peut-être un Vermaat, prêt. Mensa, on garde Fofana, Lesmelou. Ouais. Et, elle est pas chère, c'est vrai, mais le fait de garder Fofana, parce que Fofana, c'est 30 millions minimum assurés cet été. Minimum. Donc, elle revient chère et malheureusement, je pessimiste sur le fait que Fofana reste, mais on verra. Alors pour moi, d'ailleurs, pour Fofana, je pense que l'OL ne vendra pas en dessous de 40 millions. 40 millions. Et moi, Ouais, j'espère que il peut l'OL y avoir des offres. Il peut y avoir des offres. Je suis pas si sûr que toi parce que plus ça va et plus entre guillemets, tu vois, il va y avoir un moment donné où l'OL va se dire si jamais j'ai pas là une offre sonnante et trébuchante à la fin du mercato, ça va commencer à claquer des fesses quoi. Ah, Ouais, après, mais je sais pas qui a dit, je sais pas qui a fait cette compo, mais quand il dit peu cher, le Paul, faut me dire à combien il estime que c'est pas cher, hein, parce que je vois pas Angers lâcher ce jeune qui a fait une super seconde partie de saison, à moins de lâcher un bon gros billet. Attends, je vais Voilà. te dire à combien il est Donc, actuellement. Il doit être estimé à 14, 13, 14 Il millions a peut-être. ouais, bah écoutez, vous avez tout faux parce que Transfermarkt il l'évalue à 7. oui, ouais. Je pense que Transfermarkt n'a pas, enfin voilà, pour le coup, ça Regarde fait pas la partie Ligue des 1. joueurs où, ouais, ils regardent pas trop la Ligue 1 ou alors comme Opta. Ça, c'est une petite attaque personnelle. Je suis content de l'avoir placé. Voilà. Non, non, je pense que le pôle, oui, on est plus sur 13-15 que 7-8, 7-10, hein, à mon avis. Je peux pas croire un seul instant. Voilà. Après Mensa, il a aussi une très longue blessure la saison dernière avec Auxerre. Là, j'étais justement en train de commencer à faire mes dossiers là sur la saison qui arrive. Alors, il n'a pas été titulaire en prépa, il a été plutôt dans l'équipe remplaçante. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est pour avoir un joueur d'expérience qui encadrait les jeunes? Donc, sur le papier, ça peut être une bonne idée. Mais c'est comme Loco. Enfin, voilà. Mensah, c'est un joueur qui sort d'une grosse blessure aussi la saison dernière. Donc à voir. Mais sinon, ouais, hormis le Paul, je trouve ça intéressant. Et Diawara, voilà, je suis vraiment Oui. pas fan. Mais ça, je sais pas si c'est du délit de faciès, mais vraiment, j'ai été très déçu de ce joueur. Donc voilà. Allez, j'enchaîne. Parce que là, on a 5 compos à faire en 1 minute. Va falloir aller vite les mecs, hein. Celle de Je suis Bapt avec Soulche. Je sais pas si c'est comme ça qu'on le prononce. Sur le côté droit. Aile droite. Doumbia. Et puis après, il y a un Douai en défense. Guéladoué? Non, un Non. DWEH. Ah, Doué, d'accord. Excuse-moi, Douy, j'étais en train pardon. de regarder le haut. Douy. Non, Douy. Je sais pas comment on dit. C'est quoi? C'est le drapeau américain? Non, c'est pas américain, il y a qu'une étoile. Je crois C'est le Libéria. que. Ouais, C'est le Libéria, ouais. Libéria, d'accord. Je connais pas du tout ce joueur. non, moi non plus. Bon, bah écoutez. Doumbia, c'est lequel? C'est Camori Doumbia de Brest aussi? Nope. C'est pas Non? celui-là. Ah non, il est pas malien. Ok. Doumbia, c'est lequel? Alors, attends, il faut que je le retrouve. J'ai recherché récemment, mais il faut que je retrouve les noms. D'ailleurs, je crois qu'il y a des gens qui ont déjà parlé de lui dans le chat, donc si ça se trouve, ils le connaissent, ce Doumbia-là.
Et en attendant, Anvers. Il vient d'Anvers. En Belgique. Doumbia, ce Doumbia-là. Je connais pas du tout. Et Zulk, pareil. Bah voilà, merci. On va passer à la prochaine compo. Ah, moi, Et c'est qui le remplaçant de Nico Tazzi? J'arrive pas à lire le nom, je suis désolé. À mon grand âge, Putain, moi non plus, j'arrive pas à avec le les lire. lunettes. Bertatini. J'avoue que je connais pas non plus. Ok. Est-ce que vous voulez passer à la prochaine compo? Pourquoi pas. On connaît pas les joueurs, c'est ouf. Alors, il y a Amenda en défense là. Celui-là, est-ce que vous le connaissez? Attends, comme ça s'affiche. Il y a Nipan, meneur de jeu. Puertas. Pareil celui-là, il faut aller chercher Puertas. Konaté. Il a fait une très très belle saison. Carvalho. Ouais. Alors, là, j'avoue que même sur le dispositif, je suis assez. Je Il y a suis un assez problème. dubitatif. Je pense qu'il y a peut-être une erreur, ouais. Parce que même, enfin, Paulo Fonseca, je ne veux pas jouer avec deux attaquants. Et puis tu peux pas jouer. Ça veut dire quoi Ah, que alors Bertaccini, pour l'ancienne pas compo, d'éliminer Bertaccini, c'était voilà, qu'on n'arrive pas à lire, un des meilleurs attaquants de la Jupiler Pro League. Ouais, Belgique aussi. D'accord. Ok. Mais là, sur cette compo-là, tu as un problème parce que tu n'as vraiment pas d'ailier. Là, pour le coup, vraiment, tu exposes beaucoup trop ton milieu de terrain. Tu laisses Melou tout seul au milieu de terrain, c'est suicidaire. Oui, Tolisso rentrerait beaucoup au milieu de terrain, Nipan aussi, mais dans ce cas-là, tu n'as pas d'ailier. Tu as un problème pour animer tes couloirs. Carvalho, c'est pareil. C'est un joueur qui est plutôt attiré par l'axe. Vraiment, là, tu auras un problème. Si tu mets Tolisso et Carvalho dans les couloirs, tes couloirs sont mal animés parce que c'est pas des ailiers. Et si tu les mets au milieu de terrain, tu n'as plus d'ailier du tout. Donc là, il y a un problème sur la mise en place, mais sinon, le choix des joueurs, c'est plutôt sexy. Konaté, c'est un bon prospect ivoirien. Il a été très très bon en Côte d'Ivoire. C'est un peu plus compliqué, mais il marque aussi en Europe, notamment à Salzbourg. C'est des bons choix de joueurs. Sur l'animation, j'ai plus de mal. Sinon, je te donne une animation que tu vas peut-être préférer. Celle-là. Avec Danois. Je sais pas ce que vous en pensez de celle-là. C'est Ah, plus lisible que l'animation, ouais. Il y a Del Castillo le Lyonnais. Tu vas dire. Del Castillo. Keun. Pareil, là, il y a des noms. Ouais, il y a beaucoup de recrues. Ouais, Vogo, alors, ça fait quand même le troisième ou quatrième Ouais. qui met que Vogo, hein. Léon, c'est celui Ouais. d'Auxerre. Oui, Léon, c'est celui d'Auxerre. Ah oui, mais là, le Auxerre le lâchera pas. Bah ouais. Voilà, ça c'est sûr. Voilà. Après, ouais, Keun, je connais pas. On retrouve Zuch, Alors, Zul, j'ai ADDJ. cherché, du coup, c'est un joueur de Victoria Pilsen qui a l'air d'être un joueur en profil créatif. Mais voilà, je connais pas trop, donc je peux pas me rassurer plus que ça. Mais joueur créatif et qui a l'air d'être pas mal, enfin, qui a l'air d'être impliqué défensivement. Il ressort pas mal dans la data défensivement. Mais Le remplaçant de Soulch, c'est Gbo. ouais, En mock. Et après, le remplaçant de Danois, je vois Medou. Mais à côté, il y a un Touré. Ouais. Ah non, attendez. Non, c'est bon. Je crois que j'avais oublié, mais non. Hein, on a une pourrie du Havre. Mais ouais. Mais je sais pas. Après, Danois, je pense qu'il part titulaire cette saison avec Auxerre. Donc, à voir. Moi, ça fait partie des joueurs que j'ai mis de côté pour regarder, puisque j'en entends parler voilà, en bien. Donc, comme je le connais pas assez, j'ai l'intention de le voir cette saison et je pense qu'il va plus jouer. Donc, voilà. Et Keun, ouais, non, là, je le connais pas du tout. Mais bon, maintenant, il y a Tagliafico de toute façon. Donc, Yep. Eh bien, on va passer à celle de Manu. Tu pourras nous la commenter. Elle arrive. Elle arrive. McAtee. So British. Fofana, parce que moi je trouve que c'est un bon gardien, il a été important avec Angers dans le maintien d'Angers. Angers, c'est une équipe qui est assez exposée défensivement et lui, il a réussi à tenir la baraque. Alors c'est différent dans un club qui sera moins exposé, il faut être plus fort sur peu d'arrêts, mais
peut-être qu'il peut réussir à franchir le cap. En tout cas, c'est un bon gardien. A priori, pour un prix qui ne devrait pas être démentiel. Si c'est le cas, il ne faut pas le faire, mais à un prix raisonnable, ça peut être une belle solution. Parce que déjà, c'est un très grand gardien. Moi, j'aime bien ça. Et puis, parce qu'il a été bon avec Angers, tout simplement. Donc, voilà pourquoi je l'ai pris lui. Il faut un gardien Faut, depuis le faut que tu départ de notes, Perry. Donc, ça faut peut être une noter que solution. tu dis grand parce qu'il est grand en taille. Hein, Oui, c'est oui, il est important de le grand en taille. noter. Non, grand dans sa carrière, on verra. C'est encore récent, mais moi, j'aime bien les gardiens très grands en taille, oui, effectivement. Lui, il l'est. Sur sa ligne, il est très intéressant. Moi, j'aime bien. Donc, pour moi, c'est une solution. Derrière, il n'y a pas tellement de changements. Parce que je l'ai dit, Mata Niakate, c'est l'axe, la défense centrale qui a été le plus performante l'année dernière. J'ai pas envie de voir Kaleta Char cette année. Donc, je mets Mata dans l'axe. Parce que j'attends aussi de voir si Kluivert peut s'imposer comme un titulaire. Aujourd'hui, j'ai un peu de doute. Donc, je pars avec Mata dans l'axe à côté de Niakate. Parce que Niakate, de toute façon, c'est un investissement, il faut le faire jouer. Les latéraux, ça bouge pas. Un milieu de terrain, alors là, c'est peut-être irréaliste, Bergval, je sais. Mais il faut attendre de voir ce que le nouveau coach de Tottenham veut faire avec lui. Parce que l'année dernière, il a beaucoup trop peu. Donc, si à un moment, c'est pareil cette saison, il y a peut-être un prêt à aller chercher. Le milieu de terrain à Tottenham avec Pape Matar Sarr notamment et l'ancien joueur de Lille aussi. Il a eu très peu de temps de jeu, Bergval, donc pourquoi pas aller essayer quelque chose. Tolisso indéboulonnable. Makati, parce qu'il y a un prêt de City à faire, ils doivent un joueur à Lyon. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le joueur qui est le plus proche d'intégrer l'équipe 1, enfin les pros en tout cas, peut-être pas l'équipe 1 à City, mais les pros en tout cas. Et je l'ai vu à l'Euro Espoir, il a été très très bon. Plus qu'un Ipan qui pour le coup est plus tendre encore dans son approche avec les pros. Makati, il est vraiment tout proche de ce niveau-là, donc ça peut être intéressant. Noama, parce que il va falloir le faire performer vu le prix d'achat. Donc il faut le mettre dans le 11. La solution en attendant, c'est un autre ailier droit, mais ça va dépendre du budget. Là, j'avais pensé à deux joueurs, c'était Duranville à Dortmund, que je trouve très très fort, qui n'a pas du tout joué, lui, pour le coup, l'année dernière. Alors, ils ne le vendront pas, ils n'ont aucun intérêt à le vendre, mais là, le prêter, pourquoi pas ça peut se demander. Gbo, Nakamura, j'aime beaucoup les deux joueurs. Je trouve que c'est deux solutions. Parce qu'à un moment, Fofana, même s'il n'a pas joué tous les matchs, il avait un impact assez important dans les stats, dans le jeu de l'OL. Donc, s'il y a un moment, s'il y a un poste où il faut mettre un peu d'argent, c'est là. Et Bo et Nakamura, pour moi, c'est deux belles solutions. Bo, j'ai beaucoup, beaucoup aimé cette saison avec Toulouse. Peut-être pas les deux, ça sert à rien, mais en tout cas, un des deux. Et Mikotadze, parce qu'il va devoir être numéro 1 cette saison. Voilà pour le 11. Ouais. C'est un beau 11 avec de beaux profils. Je sais pas si City ira se séparer de McCarthy. Ils ont tellement de joueurs à ce poste. Alors, en plus, avec les Ouais. recrues, avec les Cherki, avec les Echeverry. Et Baptiste dans le chat dit que non, pardon. Zartox a écrit c'est mort, Pep veut le garder. Ah ouais, mais il va le faire jouer où? Moi, je veux bien, Zartok, Ah non, il non, va non, le mais faire jouer attends, où? moi j'ai fait que lire, m'engueule pas. Hein. T'as raison, t'as raison, c'est... Non, mais c'est parce qu'il est proche du niveau... Avec les espoirs, c'est vraiment un cadre avec les espoirs anglais. Mais là, avec les recrutements de Cherki, d'Echeverry, t'as toujours Bernardo, t'as Foden. Il va jouer où? Oui, mais tu sais, ça me fait penser, alors c'est un autre Et, niveau, hein. C'est comme ouais. Nico Paz. Voilà, il va jouer où au Real? Ils ont tellement de monde au milieu. Moi, je rêvais de l'avoir en prêt, que Benassia tente, voilà. Mais c'est vrai que ça fait partie de ces joueurs, notamment dans les clubs qui ont les moyens, où tu te dis, c'est jeune, mais comment ils vont jouer? Où est-ce qu'ils Et vont Matt, gratter des minutes, quoi? il Et me dit que donc, Makati a un an de contrat, donc pourquoi pas, là, pour le coup, ça peut tenter un transfert. Alors lui, je sais pas exactement. s'il sera intéressé ou s'il se voit en Angleterre chez lui, mais ils veulent faire jouer plus bas. Ouais, mais plus bas, c'est très compliqué. Déjà, avec les espoirs, il joue limite 9 avec les espoirs Makati. Je vois pas où il va Après, se les retrouver. Anglais, ils préfèrent le sud de la France. Peut-être qu'ils veulent faire jouer gardien, Guardiola pour remplacer Ederson. Voilà, c'est sa nouvelle idée. On va voir. Mais Il n'a pas entendu ma petite attaque. c'était Non. quoi? J'ai dit les Anglais, ils préfèrent le sud de la France en ce moment. Ah oui, c'est vrai, il y a une belle colonie, ouais, c'est vrai. Voilà. Donc, s'il est si fort, faut qu'il vienne dans le sud. Mais ça se Non, tente non, mais et ça peut se tenter, ça peut se demander si c'est pas possible, c'est pas possible. Esmelou, ça reste une belle solution. Une valeur sûre de Ligue 1, même s'il est un petit peu plus âgé, beaucoup plus âgé même. Ça vaut le double de Makati. Mais voilà, ça peut se tenter. À droite, Duranville, il faut le tenter si en presse c'est possible.
Voilà, il y a des choses à tenter. Je sais pas si tout est faisable, je pense pas, mais c'est des pistes à travailler. Et il y en avait d'autres qui étaient très bonnes dans les compos d'avant d'ailleurs. Parce que toi, Ouais. tu vois Les Melou plutôt en 10 pour faire simple? Non, plutôt en 8, ça serait plus à la Ouais, place de Bergval. oui, c'est Mais ça, c'est on est d'accord. dans l'idée milieu de terrain. Si tu peux pas faire Oui, ce oui, oui, joueur-là, non, non, mais au milieu. il y en a d'autres. Non, J'ai non, tu j'ai- as raison, plutôt en 8 à côté de Tolisso. j'ai tendance à croire qu'il va commencer à redescendre un petit peu. Ouais. Ouais, Pour moi, moi qui suis un vieux, mais un petit peu à la Laurent Blanc, qui a commencé très très haut et qui a fini défenseur central, mais j'ai l'impression que Melou, il est amené à redescendre un petit peu sur le terrain. ouais, c'est très Voilà. possible. Ouais, absolument. Voilà. C'est très cohérent. Mais voilà, sinon, c'est des pistes que j'avais pour essayer de pas. Dans un Noël de construction, parce que il y a eu toute la période là qui s'est terminée avec Textor. Maintenant, il faut repartir. Sauf que là, tu repars avec des qui sont pas forcément dans le vert. Et je trouve que ces pistes-là, ça pourrait permettre à l'OL de stabiliser un petit peu un niveau en attendant des qualifications, de retrouver des finances plus intéressantes et de pouvoir repartir sur des achats, sur des prospects. Euh, voilà, c'est comme ça que je le voyais. Une question dans le Ouais. chat. Je sais pas si tu as vu, Mathieu. Non, Entre j'ai pas vu. Nipan et Makati, vous préférez qui? Euh, c'est bah enfin de toute façon c'est des solutions court-termistes qui sont là pour un an vraisemblablement. Euh, Moi j'irais sur Nipan, enfin c'est ma préférence depuis le début de ce live, donc je vais pas maintenant changer mon fusil d'épaule, mais maintenant après parce qu'il a ce côté ambidextrie, ça me rappelle aussi un peu Sharky, c'est de l'affectif, mais ce côté très créatif. Mais après Makati est aussi un très bon joueur. Donc voilà, mais Manuel, je pense que tu parlerais mieux de Makati que moi. Ouais, moi, j'aime beaucoup. Et je trouve, il a 23 ans. Nipan, c'est un talent incroyable. Ce que j'en ai vu, c'est magnifique. T'as raison. Ballon pied, dans sa vision du jeu, c'est un pur 10. C'est très, très intéressant. Mais Makati, aujourd'hui, dans l'activité, dans les courses, il est très proche du niveau vraiment pro. D'ailleurs, il l'est, parce que c'est un cadre en espoir, parce que il pourrait jouer dans des équipes de plus bas en Angleterre, dans des effectifs en tout cas. Donc, je trouve que dans un apport immédiat, parce que euh, je pense qu'il aurait un impact sur les résultats et sur le jeu plus important tout de suite qu'un joueur plus jeune et plus tendre. C'est pour ça que je l'ai mis lui. Mais les deux sont talentueux et les deux sont très forts. Mais si tu me demandes quel joueur va avoir l'impact immédiat au niveau des stats notamment, du volume de course, je pense que lui est plus près. Mais on verra bien. Ouais. Est-ce que Et Ouais, vas-y, je avant, t'en prie, Mathieu. avant de m'en aller, je vous donne une des pistes que j'avais aussi pour un ailier droit. Je vois qu'en plus ça manque à ta compo, Emmanuel, donc j'en apporte une. C'est pas la mienne, hein, ça a été cité par Lucas Compagnie, si vous voyez sur Twitter, mais qui parlait de Serginho. Alors Serginho, c'est un ailier droit capverdien de 24 ans, euh, qui est un joueur en fait au profil assez créatif. Du coup, lui à gauche, il est un joueur de percussion plutôt, qui a aussi un profil qui est différent de Nouama à ce poste-là, qui est lui un joueur de percussion, qui est un très bon centreur, qui a 24 ans, un gaucher, un faux pied, et qui est capable de percuter avec même si bien que ce soit pas sa qualité première, mais très bon sur les centres avec un pied gauche assez fin. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est un joueur qui joue au Viborg en Norvège. Et voilà, c'est une option. Et C'est moi, ça. je voudrais juste entendre sur Afonso Moreira, parce qu'on n'en a pas parlé. Bah, Ah, tu m'as devancé. Afonso Moreira, bah, c'est un joueur déjà qui, je pense, est Fonseca compatible. Quand il a cette fibre portugaise, je pense qu'il était complètement désiré par Fonseca. C'est là où il a son réseau. Euh, c'est un, c'est un joueur assez élégant, un beau pied droit, euh, assez rapide. Pas un joueur de percussion exceptionnel, je pense, mais un joueur assez adroit, qui est techniquement assez sûr. Donc voilà, à voir ce que ça donnera en Ligue 1. Il a marqué là pour son premier match de prépa. Voilà, on verra bien, mais
sur le papier, c'est un profil intéressant à 2-3 millions d'euros. C'est ce genre de coup-là que l'OL doit viser dans un OL low cost pour rebâtir des basses scènes financièrement et à terme performer sportivement. Je l'ai trouvé. Le dernier match amical, je l'ai trouvé très bon, hein, pour le coup. Enfin, voilà, il a fait une passe décisive, mais en tout cas, je l'ai trouvé très remuant. Je crois qu'il a que marqué, hein. Je crois qu'il n'est pas passé. Ah, attends, c'est- il a Il a- marqué? Gomez Rodriguez lui fait la passe décisive et lui finit ouais, en ouvrant son pied. Ok, bah tu vois, alors c'est lequel qui arrive à contrer le ballon parce que le défenseur essaye de relancer dans l'axe, mais il contre le ballon et il arrive. Contre Hambourg? Ouais. Ouais, Ah, écoute, les buteurs, c'est Fofana, Maitland Nice, Mikotadze, Moreira. Donc, Ah d'accord, ok. Donc le dernier c'est bien Moreira. Ok, d'accord. ouais. ouais. Ok. Bon, Et l'autre buteur, c'est dans le premier match, parce que le deuxième, il y a eu 0-0, mais c'était Tolisso sur penalty. ok, ok. Et tu m'as dit le joueur qui avait fait la passe D, c'était. Et justement, Gomez Rodriguez. Ah, Gomez donc c'est Rodriguez. le minot pour lequel on a discuté tout à l'heure. D'accord. Ouais, Exactement. Et D'accord. hier, hier ou avant-hier, j'écoutais un Spice Lyonnais qui en disait beaucoup de bien. ouais. Voilà. Ouais. Donc, Vraiment un joueur qui est en train de tirer son épingle de la préparation, hein. Pour moi, il aura du temps de jeu cette saison. Enfin, je l'espère, sincèrement. Bah écoute, C'est hein, c'est le moment, hein, j'ai envie de dire. celui que j'évoquais qui est plus prêt que Molébé, je pense, pour jouer. Donc, j'imagine que pendant la CAN, s'il y a certains ailiers qui bougent ou des besoins de enfin, ou des blessures, je pense qu'à ce moment-là, ouais, ça pourra être une piste sur qui on pourra compter. Voilà. C'est bien d'avoir un et, vivier. ouais. Et pour info, DataWell a sorti la stat, c'est que Dominique Griff, je sais pas comment on prononce, donc de Majorque, qui est la dernière rumeur annoncée dans les cages, était le cinquième gardien en termes de ratio de buts encaissés par match, derrière Unai Simon, Oblak, Thibaut Courtois et David Soria. Voilà. C'est pas mal. Donc oui, c'est pas mal. Quand t'es derrière, quand t'es cinquième, c'est pas forcément top, mais quand t'es cinquième derrière, notamment Oblak, Unai Simon et Thibaut Courtois, David Soria, je suis un peu plus réservé. C'est plutôt pas mal. Voilà. J'ai bien envie de le voir, ouais, clairement. Et bah écoutez, messieurs, Mais tu vois, c'est ce que j'aime bien dans ce mercato, moi, c'est que les clubs ayant beaucoup moins de moyens doivent être très malins. Voilà. Et c'est pour ça ça, que tu vois, je suis pas surpris quand je regarde, que ce soit votre live, quand j'écoute les spaces, etc., de voir des noms que je ne connais pas, parce que j'ai pas la chance de pouvoir d'avoir assez de temps pour m'intéresser à plein de championnats. Et c'est vrai que là, ce soir, j'ai encore découvert quelques noms. Voilà. Et c'est vrai que je pense qu'il va falloir être malin. Et là, tu vois, j'ai commencé à regarder, mais le Sierralta, qui va sans doute être titulaire latéral à Auxerre, enfin, tu vois, j'ai fait que 4-5 clubs. Je me dis, voilà, on va voir des noms. Ça va être compliqué dans mon petit gazon de trouver les pépites parce que, comme j'ai dit à un pote, quand un club recrute un joueur à 20 ou 25 millions, tu sais qu'il va être titulaire. Mais quand un club comme Le Havre recrute 8 joueurs à zéro, savoir lequel va être sur le banc, lequel va être en réserve et lequel va être titulaire, c'est un peu plus compliqué. Donc il va falloir être très malin pour nous aussi. Et je pense qu'on peut on va forcément avoir des belles surprises. Voilà, ça va être pas simple. Je pense que voilà, mais on peut avoir des belles surprises et des belles découvertes. Et je pense que la Ligue 1 a tout à faire là-dedans, parce que quand on parle des 5 championnats, moi je parle plutôt des 4 gros championnats et que nous on est dans un deuxième chapeau. Et je pense que la Ligue 1, c'est son rôle aujourd'hui avec toutes les difficultés économiques que l'on connaît. Voilà. tu Donc m'étonnes. hâte de découvrir tous ces jeunes et ces joueurs qui viennent d'horizons divers. Yes. Et j'avais une dernière question, si t'as encore un peu de temps devant toi, Mathieu, même si ça fait 20 minutes voilà, que Allez, t'aurais dû vas-y. partir. Est-ce Après, qu'un un profil comme Reguilon, ça t'aurait pas intéressé? Ouais, pourquoi pas. Bah, alors après, de toute façon, enfin, puisque Tagliafico re-signe, Reguilón, c'est un latéral gauche, je dis pas de bêtises, hein. Ouais, je te Ouais. confirme. Voilà, donc comme Tagliafico re-signe, je pense pas que bah, l'OL ira chercher ce type de joueur parce que c'est quand même un joueur qui est
assez expérimenté. Après, il est sans club, mais avoir son salaire aussi, Hmm. euh, je sais pas trop. Mais moi, je pense que, comme dit, l'OL va devoir faire avec du low cost. Qu'à ce poste-là, on prendra un des jeunes de la réserve. Peut-être Ladsbury, je pense que le plus près parmi les deux entre avec Shahib. Mais, et voilà, mais c'est une très bonne chose par contre que tu as eu Fico Rossini, parce qu'au-delà d'être performant sur le terrain, l'animation tactique de l'OL aussi dépendait beaucoup de lui et de sa capacité à jouer à l'intérieur Hmm. du jeu. L'année dernière, il a mis beaucoup de buts en se projetant dans la surface. Il était très haut sur le terrain. C'est un vrai pilier de l'Olympique Lyonnais. Pour moi, l'année dernière, si je dois faire un top 3, c'est Tagliafico et Tolisso ou Cherki se battent la place du meilleur joueur de la saison. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment un joueur de cette importance-là. Ouais, je Donc suis voilà. assez d'accord. Ah, bon, après, on peut être surpris de ne pas avoir beaucoup vu de compo avec Matt Turner dans les buts, mais parce qu'il va aussi falloir. Je suis désolé, hein, mais il va aussi Ouais. falloir régler. Et c'est vrai que T'es un Et troll, aussi c'est toi. un pour ça, truc. c'est aussi pour ça, je pense que le dossier du gardien de but n'avance pas parce que bah on a des pistes qui sortent, mais aujourd'hui, on n'a pas complètement juridiquement réussi à écarter ce deal de ce que j'ai pu lire encore aujourd'hui. On attend. Et ouais. Voilà. Bon, bah Un moi, de mon peu côté, c'est bon. J'ai plus de Turner, questions. pour moi, est une passoire, hein. Je ne sais pas comment Ah c'est ouais. possible que. Enfin, à part l'arrangement avec son ami de Nottingham, pour l'avoir vu euh, avec un peu avec la sélection, c'est dramatique, hein. Donc, ouais. Bah, pour la petite histoire, c'est Marinakis qui est un des grands copains de Textor en business. L'équipe avait sorti que Marinakis avait investi dans le capital d'Eagle l'année dernière pour que Lyon puisse passer la DNCG confortablement en été et que donc c'était pour ça que Niakate avait été payé 32 millions d'euros soi-disant à Nottingham pour compenser un petit peu justement cet apport financier-là. Là, c'était encore un deal à 8 millions d'euros. Danilo, qui a signé à Botafogo, à la base devait signer à l'OL pour 24 millions d'euros si on passait la DNCG. Enfin, un deal à la Textor. Voilà, faut l'écarter, il n'y a pas de logique sportive. Tu c'était m'étonnes. vraiment n'importe quoi. C'était vraiment le cirque. Heureusement que c'est fini. Heureusement. Vraiment, il y en a marre d'être supporter, comptable, banquier dans la tête de Textor. Enfin, C'est même c'est pas pas. ça. À la limite, oui, il y a ce côté-là. Ça, t'as raison. Il a mis les finances en merde en vendant des actifs. Ça oui, il y a ça. T'as raison. Mais à la limite, si tu te dis que à côté, l'aspect sportif est pris en compte et que tu vas pas chercher un joueur parce que l'autre c'est ton copain et que vous faites des magouilles alors que le joueur n'est pas bon et le prix n'est pas correct et que dans ton équipe t'en as pas l'utilité, c'est vraiment très grave parce que euh, ça montre qu'il n'y a strictement aucun intérêt à avoir ce là. Si sportivement il n'y a aucune cohérence mis à part des magouilles sportives, parce que les transferts entre Nottingham et l'OL c'est des magouilles sportives, c'est dramatique. C'est dramatique. C'est même très dangereux. C'était très très dangereux. Il dit qu'il regarde le foot. Je pense qu'il n'a pas regardé un match de foot en dehors de ceux où il est au stade depuis qu'il est né. C'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux. Et heureusement que c'est terminé. Ouais. Bah, on a surtout eu l'impression que son club de cœur, c'était Botafogo, quoi. Mais c'est pas son club de cœur. Botafogo est un club vraiment en difficulté. Il a gagné un trophée. C'est vrai que ça a fonctionné là-bas, mais il en faut moins pour fonctionner là-bas que dans les championnats européens où c'est beaucoup plus dur, notamment en termes financiers. Là-bas, si tu mets des sommes un petit peu importantes, tu recrutes beaucoup. Ça a été le cas. Et donc, du coup, il est devenu supporter de Botafogo parce qu'il était sur le bus avec un drapeau en train de fêter un titre. Mais sinon, il ne connaissait pas Botafogo avant. Il l'a racheté ça parce que dans un, dans un trust financier où il voulait prendre plusieurs clubs, mais c'est même pas qu'il voulait prendre plusieurs clubs un impact, c'est qu'il voulait prendre plusieurs clubs pour être dans le football, Hmm. juste pour être, parce que le football c'est ce qui apporte une notoriété, c'est parce que c'est ce que tout le monde regarde, c'est extrêmement dangereux. Euh, mais bon, l'OL est sorti de ça maintenant, les gens qui sont là ont l'air quand même beaucoup plus cohérents, beaucoup plus réfléchis.
Donc ça va être mieux, même si la situation aujourd'hui elle est compliquée. Mais elle ne le sera plus sur 5-10 ans parce que cette page-là elle est tournée heureusement. Bah, et Euh, puis, Tourner, pour la et compléter ce que tu dis, en fait, quand Textor il fait son projet de multipropriété, le seul club qui rachète avec son argent personnel, c'est Botafogo. Tous les clubs qu'il a rachetés ensuite, c'est avec l'argent qui a été prêté par Ares. Et donc, en fait, quand tu rachètes Botafogo en D2 brésilienne et que le club est en perdition, ça vaut 1 million d'euros. Et en fait, aujourd'hui, quand tu as fait gagner la Copa Libertadores et le championnat brésilien à Botafogo en faisant des investissements forts et notamment grâce à l'argent de l'Olympique Lyonnais, et bien aujourd'hui, Botafogo est valorisé à 200 millions d'euros. Et Textor, même s'il y a des poursuites d'Iconic Sport, d'Eagle, et peut-être d'autres poursuites qui viendront, par exemple pour le transfert de Nuama ou ce genre de choses, eh bien, il a de Mais oui, l'argent. t'as raison, mais, c'est très très bien résumé. Et ce qui a fonctionné à Botafogo, ça n'a jamais été ce qu'il a fait. Les seules choses qu'il a fait, c'est des magouilles. C'est la seule chose qu'il fait sportivement. Parce que les Igor Jesus, tout ça, les transferts de Botafogo, c'est des directeurs sportifs, c'est des recruteurs. Il ne sert à rien à part se montrer. C'était extrêmement dangereux. Mais bon, maintenant c'est du passé et tant mieux pour Lyon. ben, je vous trouve super enjoué par rapport à la situation, sachant qu'il y a quand même encore la Non, DNCG t'as dans raison. l'équation. Oui, mais la DNCG a maintenu Lyon. Mais non, mais t'as raison sur le fait que c'est les trous qu'il y avait financièrement, il va falloir par le départ de Fofana, par le départ de Perry, par le départ de Cherki, par le départ de Lacazette. L'équipe dont les 11 dont on parle aujourd'hui, ce ne sont pas des 11 d'un Noël très fort. D'un Noël, alors évidemment, l'OL qui était champion de France pendant 7 ans, on n'en parle pas, mais même des saisons précédentes, ça peut être un peu plus compliqué. Moi, j'espère que l'OL pourra faire le haut de tableau, mais ça peut être compliqué. Mais parce que la situation est délicate aujourd'hui. Maintenant, il faut bien repartir. Il faut bien repartir sur une nouvelle page, il faut bien reconstruire. Et d'ici 2-3 ans, ça peut être plus fort que ce dont on parle là, oui, bien sûr. Ouais. Bon. Bah écoutez, en tout cas sur le mercato, je pense que on a dit tout ce qu'on avait besoin. On a débordé parce que effectivement, il y a quand même un sujet brûlant, forcément. Merci à Mathieu qui est resté plus longtemps que ce qu'il pouvait. Donc merci beaucoup. Exactement. Il a dû partir précipitamment, Mathieu, mais merci beaucoup, Mathieu de Gone Area. Et merci à vous deux, messieurs, de T'as m'avoir fini avec les compos? accompagné. T'as pas la compo de Laurent? Ah non, j'ai pas fait Non, ma compo, moi. non, parce Non, que non, non. Laurent, je te dis pas, je l'ai recruté à la dernière minute. Ouais, à l'avant-dernière. Et du coup, ouais, non, mais de toute façon, regarde, on avait déjà beaucoup de compos à faire. Il y en a certaines que j'ai même pas pu les présenter. J'ai préféré aller directement à certaines. Donc désolé hein, c'est pour ceux dont voilà, j'ai pas Et vous pu pouvez les présenter. envoyer sur Twitter. Vous pouvez les envoyer sur Twitter à Laurent ou à moi ou à Nico. N'hésitez pas si besoin, si vous voulez qu'on en discute, n'hésitez pas. Bah, en tout cas, voilà, s'il y a besoin, il y en a déjà beaucoup sous le fil de les échos des terrains du compte Twitter, n'est-ce pas Laurent? Et du coup, voilà. Et merci à vous pour Ah ouais, je suis un m'avoir. vieux, hein, tu me referas pas, hein. Non, non, mais il n'y a pas de souci. Twitter, tu tweets, je tweete, nous retweetons. Exactement. Pas de souci. Et merci de m'avoir accompagné. Et puis on s'est dit, bah, j'espère à lundi prochain pour le prochain live Les Échos des Terrains. Merci à tous. Et encore merci pour l'invitation. Avec plaisir. Ciao. Merci à tous.